la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des semences de bananier plantain. Je vous donnerai mon avis par rapport à la qualité des semences qu'il faut planter dans son champ. Donc, si tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin, tu sauras faire le choix entre les rejets de bananier plantain et les pifs. Et tu verras réellement aussi quel est le type de pif à planter. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivaris. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage, de business et de tout ce qui est technologie agricole. On a une spécialité dans les plantes, on s'attaque surtout aux vergers d'avocatiers et tout ce qui va avec. Mais on est très souvent obligé d'associer l'avocat ou bien d'associer à la banane plantain cette culture-là. Parce qu'en même temps, l'avocat va faire 3 ans. Du coup, il faut en général une culture alternative qui peut renforcer les capacités financières pendant que la plante d'avocat est en train de grandir. C'est pour ça qu'entre autres, quoique le pif grandit plus vite que l'avocatier et peut l'étouffer, on a pu déterminer le dimensionnement des piquetages qui acceptent les deux cultures en même temps. Aujourd'hui, très clairement, on va voir pourquoi il est conseillé, pourquoi il est recommandé de travailler avec des pifs de bananier plantain et non des rejets de bananier plantain. Alors, ce que vous voyez devant moi, c'est des pifs de variété bâtard. Pour ceux qui ne connaissent pas bâtard, peut-être je pourrais vous présenter cela en photo. Ça vous permettrait d'avoir une bonne idée de ce que j'appelle bâtard et pourquoi c'est une variété assez sollicitée. Donc, si on vous proposait des pifs et des rejets, je crois que la meilleure chose à choisir, c'est des pifs. Et pourquoi? Parce que les pifs sont sains. C'est-à-dire, ces plantes développées, peut-être pas en laboratoire, mais développées dans des germoirs, suivent un prototype tel qu'à la fin, c'est sain. Sain, ça veut dire que c'est une plante jeune qui ne contient pas de charançon. Bref, ses racines sont encore à l'état pur. Or, contrairement au rejet, une fois récolté, ou bien une fois même déjà debout, le rejet associé à son faux tronc, il y a des charançons, bref, il y a des bactéries, il y a tout ce qui peut être dans le sol qui est déjà attaqué, la bulbe ou bien la racine tout simplement. Et alors quand vous allez mettre le rejet chez vous, vous allez constater pour la première génération que peut-être ça va, mais pour la deuxième génération, vous allez constater certainement que les bananiers ou bien les faux troncs commencent à avoir un petit gabarit. Ça grandit beaucoup et généralement en saison sèche, ça tombe. Ça peut tomber à partir du faux tronc ou bien ça peut tomber à partir même de la racine. Là alors vous allez comprendre très clairement que les charançons ont déjà tout grillé la bulbe. C'est pour ça que nous-mêmes qui avons des champs de bananiers plantés, on évite très souvent de planter des rejets, quoique le rejet est à notre portée. On préfère prendre ce rejet, aller l'introduire dans des propagateurs afin de pouvoir produire des pifs. Et c'est ça que nous-mêmes on plante. Combien de fois quelqu'un qui n'a pas de rejets à la base, donc si vous achetez des rejets, question d'aller planter, c'est un mauvais choix. Je vous explique pourquoi c'est un mauvais choix, mais pour vous, ça semble un bon choix parce que généralement, c'est un peu moins coûteux. Vous allez voir qu'au Cameroun, actuellement, on vend des rejets peut-être à 100 francs, 150 au pied d'écart, pour ceux qui sont assez chers. Alors, le pif coûte minimum 200 francs ou même 250 francs, toujours au Cameroun. Cela veut tout simplement dire qu'à cause de cette différence, parce qu'à l'hectare, on va vous demander de mettre 2000 pieds. Alors, les gens vont calculer 2000 pieds fois 100 francs, ou bien calculer 2000 pieds fois 200 francs et préférer en général 2000 pieds fois 100 francs, sans savoir le piège qui est là-dedans. J'étais dans une exploitation agricole il y a peut-être une semaine. Il y avait une maladie des champignons qui était en train de se développer sur la tige du bananier plantain. Et la conséquence étant des taches noires que vous allez voir souvent sur le régime de plantain, en général la variété French. Alors, c'est parce que le sol est déjà infecté. Et pour corriger le sol, généralement au planting, on utilise un produit comme le mocap. Sauf que ce qui se passe au Cameroun, c'est que les enseignements qu'on a donnés au mocap ne sont pas celles qu'on doit faire. Alors, quand vous
mettez le mocap au planting, par exemple, et des rejets et des pifs, 6 mois plus tard, il faut encore remettre. Et c'est là où c'est le plus gros combat. Alors 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut creuser des trous pour remettre? Est-ce qu'il faut tremper du mocap puisque c'est une poudre non mouillable et tout ça? Donc la complication, c'est ça. Mais dans certaines vidéos, on pourrait enseigner des techniques de suivi d'une exploitation de bananier plantain. Pour le moment, nous voulons faire la différence entre le pif et le rejet. Maintenant, rentrons donc dans les avantages du pif. Le premier avantage, c'est l'homogénéité de la production. Tel que vous êtes en train de voir en pépinière, on a des plantes de même taille, peu importe le positionnement en pépinière. Donc, on a les plantes de même taille. Ça veut tout simplement dire qu'une fois planté, alors en général, 12 à 14 mois après, on passe à la récolte. Et ce n'est pas comme la récolte des rejets où on coupe 10 régimes, la semaine ou bien le jour d'après, on coupe 10 régimes, et ainsi de suite. Pour ce qui concerne des pifs, en général, on organise des coupes peut-être par semaine. On va vous dire, si on a fait 1 hectare, donc 2000 pieds en général, on va couper peut-être 500 pieds ce week-end, 500 régimes. Le week-end prochain, 500 régimes, ainsi de suite. Et après quoi, on va encore attendre peut-être 2-3 mois et relancer avec les coupes. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir des gros contrats avec des gros partenaires. Oui, quelqu'un qui coupe 10 régimes toutes les semaines pendant toute l'année est bien différent de celui qui coupe 500 régimes 4 fois et son année se termine. Parce que là, on a la possibilité de vendre en gros aux partenaires étrangers. Quand un camion ou bien ils appellent des canters quitte le Gabon, il vient dans l'optique de charger le plein. Et s'il faut acheter 10 régimes chez X, acheter 20 régimes chez Y, 30 régimes chez Z, afin de collecter les 1000 régimes qu'ils achètent habituellement, ça va être compliqué. Pourtant, si vous avez réussi à utiliser les pifs et de faire un bon suivi, en général, vous pouvez livrer vous seul, ou du moins 2 partenaires, un Gabonais ou bien une Canter. Donc voilà l'un des avantages du pif. Et autre chose, le pif va vite. Beaucoup ont pensé que les rejets vont plus vite que les pifs, mais attention, cette plante que vous voyez, c'est naturellement une plante mais de la première vague ici en pépinière. C'est-à-dire je suis à la deuxième vague ici en pépinière. Quand j'ai fait la première vague, pendant la vente, j'ai vu que c'était une plante assez vigoureuse. Je ne l'ai pas vendue, donc du coup, elle est déjà en train de grandir. Comme ça, si on fait une vidéo ici, après 11-12 mois, vous verrez que c'est déjà le temps de récolte. A contrario, pour des rejets pareils, il faudrait attendre peut-être la même période, oui, ou un peu plus pour récolter le même régime qu'on aura forcément ici. Donc voilà encore quelques choses, quelques actions que je voudrais bien qu'on en parle aujourd'hui pour que, avant que les gens ne se décident, qu'ils savent bien la réalité qu'il y a entre le pif et le rejet. Oui, le rejet est moins cher, peut-être on trouve de manière locale. Il n'y a pas de transport, c'est le voisin qui donne et tout ça. Mais bon, je ne vous encourage pas. Et vous savez très bien que pour résoudre ce problème, cette année en 2023, j'ai lancé un programme de distribution de semences de bananiers plantés. C'était exclusivement en pif. Et du coup, avec ça, on a pu faire plus de 40 hectares de bananiers plantés cette année même. Donc, il était question qu'on organise tel que sur le site, on produit ses propres semences. Et l'année 2024 en cours, je vais faire un programme davantage exceptionnel puisqu'on a compris comment ça marche pour que tous ceux qui veulent faire du bananier plantain, que ça se passe dans le site. C'est-à-dire que vous ayez vos propres semences sur place comme ça dans le site. Pendant le planting, on s'en va à la pépinière porter dans le seau, dans le sac et tout ça. On s'en va planter sans dire qu'il faut que le camion charge et tout ça. Donc je suis en train de trouver une forme pour configurer davantage le programme pour que ce soit exceptionnel pour 2024. On pourrait faire pareil pour plusieurs autres cultures. Je suis encore dans la phase de dessin pour des affaires de 2024. Donc, je dois dire merci et on va se reprendre à une autre vidéo.